Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec Abdelkader. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Odiesou Gogbenou, Adifa Lafa, Kanté-Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nancy Fatumbi. Alors, la thématique de ce jour est la suivante. Mon mari me demande de démissionner de mon boulot parce que son ex y travaille. Alors, Abdelkader Achirou, est-ce que cette décision du conjoint de notre ami anonyme est la bienvenue? Elle peut être bienvenue, elle est motivée sûrement, parce que tout dépend des relations que la femme en question a eu à entretenir avec l'ex en question, et tout dépend aussi de la position de l'ex dans ce boulot-là, dans cette entreprise, et tout dépend aussi du degré de ressenti que la femme en question a eu à exprimer à l'endroit de ce texte-là. Et donc, le mari, dans la volonté de sécuriser, pas que le foyer, tout ce qu'il aura à dépenser dans cette relation-là, c'est qu'il faut qu'elle quitte ce boulot-là. Parce que n'oubliez pas que lorsque deux personnes ont eu à s'aimer, il est facile de s'aimer à nouveau, ou tout au moins s'ils ont eu à coucher ensemble, il est facile pour eux de coucher ensemble. Déjà, vous savez, on dit très rapidement chez nous, dans un de nos adages en langue locale, que le bois qui a servi à faire le feu, ça y prend vite le feu à nouveau. Tandis que le bois qui n'a jamais pris le feu, lorsqu'on l'allume, il faut quand même beaucoup plus d'efforts. Donc c'est pour dire en d'autres termes que c'est peut-être dans la volonté de vouloir préserver son foyer. C'est beaucoup plus ça. Pour ne pas que dans les 4 enfants qu'il aura, il puisse avoir peut-être 3 qui ressemblent comme 3 gouttes d'eau à l'ex de sa femme. L'ex de sa femme. Non, c'est pas à l'aise de sa femme, plutôt l'aise du monsieur. Il dit, mon mari me demande de démissionner de mon boulot parce que son ex, il travaille. L'aise du monsieur. Non, ça ne peut pas être l'ex du monsieur. Si, l'ex du monsieur. Son ex, il travaille. Ça ne pose pas. Non, je crois que peut-être Francis a mal fait. Non, mais moi, j'ai lu le sujet. Il s'agit de l'aise du monsieur. L'aise du monsieur. Bon. C'est l'ex du monsieur. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Bon, peut-être qu'il a peur que on lui donne des informations. Mais si c'est l'ex du monsieur, bon, il n'y a pas d'information là. Parce que pourquoi la femme a quitté le boulot? Parce que l'ex du monsieur est là-bas. Non, je ne pense pas. Adifa Lafa, si vous étiez à la place de notre ami anonyme, allez déposer votre lettre de démission? Ah, jamais de la vie. Vous posez des questions à Tifa. Et même si c'était dans le sens inverse, je ne quitterai jamais mon boulot. Il m'a trouvé un autre emploi où je peux travailler si je démissionne et le lendemain, non. Vous allez poser cette question à votre conjoint? Non, je ne démissionnerai jamais. Si mon petit ami ou mon mari me demande de démissionner parce que son ex s'y trouve, c'est peut-être parce qu'il est animé de mauvaise foi ou bien il aurait fait quelque chose qui peut-être il n'est pas trop fier, qu'il a envie de cacher, qu'il sait qu'à tout moment, déjà même si son ex il travaille, comment moi je sais s'il n'en parle pas? Donc, si vous ne voulez pas que quelque chose se sache, autant vous vous taisez et puis ni l'ex, ni la femme qui est dans le boulot ne sait pas que c'est l'ex de son mari. Après, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas toujours cacher, mais ce qui est passé, c'est déjà passé. Je ne vois pas... Ouais. En plus, on parle du boulot, quelque chose qui te ramène de l'argent, qui te permet de subvenir à tes besoins. Tu quittes là du jour au lendemain parce qu'un conjoint ou un partenaire te le demande. Même si c'était dans l'autre sens où peut-être mon ex se trouve dans le boulot, ce qui est terminé est terminé. Du moment où j'aime mon mari, on est mariés. Non, laissez tout le monde n'est pas pareil. Il faut arrêter de dire certaines tout le monde n'est choses. pas pareil. Il faut arrêter de dire certaines choses. C'est pas certaines choses. Mon C'est mari une ne peut pas me réalité. dire de quitter mon boulot parce que mon ex il travaille.
Pourquoi il va me dire, s'il me trouve un autre boulot, il n'y a pas de problème. Il va vous trouver, forcément, il ne va pas vous dire de quitter. Mais tant que je n'ai pas un emploi sûr, garanti, je ne quitte pas ce boulot-là. Non, si vous avez un ex qui est dans un boulot et que avec le temps, vous et l'ex, la relation s'est finie à queue de poisson et que il y a des fortes probabilités que ce texte-là menace la paix et la tranquillité de la relation qu'il veut bâtir avec vous, il est à même de vous dire de quitter cet emploi-là. Et c'est deux choses. Si il vous dit de quitter l'emploi, il vous dit pas de quitter l'emploi sans fournir d'efforts à vous trouver un emploi conséquent ou même plus. Ouais, un peu. Mais si vous trouvez un emploi que vous vous dites non, je ne bouge pas, je reste là. Il va devoir vous demander de choisir. Tout à l'heure, s'il me trouve un autre emploi, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a une chose. Je vois en filigrane que vous dites que je peux vivre là avec mon ex, qu'il n'y aura aucun problème. Je crois que parfois, il faut pas biper le diable. Ça, le diable, c'est... Abdelkader, ça n'a rien à voir. Je dis toujours, je répète, tout le monde n'est pas pareil. Et il y en a qui ont des principes. Et nulle situation même le père qui couche avec sa fille, il a des principes avant qu'il arrive. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est des votre avis sur la thématique du jour. Ça pas de moment. Non. Ben écoutez, moi, je ne vois pas pourquoi il demande à sa femme de quitter le boulot parce que son ex... il travaille. C'est a priori voilà, quelqu'un d'orgueilleux quoi, qui ne veut peut-être pas que voilà, les femmes arrivent à se dire des choses parce que c'est plus facile ce serait plus facile pour la femme, sa nouvelle femme de pouvoir tisser des relations avec peut-être son ex petite amie qui dont normalement la femme n'est pas censée être au courant que bon voilà, ils étaient restés ensemble. Puisqu'ils n'en parlent pas, s'ils n'en parlent pas, elle ne sera pas informée. Oui, mais puisqu'ils n'en parlent pas, est-ce que dans un couple, on est obligé de se cacher? Il n'a même pas besoin de lui dire que bon voilà, qu'il est sorti avec telle personne. C'est soit, ce que moi je suis en train de constater, c'est peut-être qu'il continue de voir son ex dont il est en train de parler. Et peut-être dans les discussions, les femmes bavardes en griffes vont se raconter des choses. Tu connais mon mari, tu connais, je suis en train de voir un homme, et on va commencer par dire, est-ce que c'est celui qui gagne une voiture rouge là? Et là, il faut savoir si les deux sont amis, l'ex en question et puis la femme, parce qu'on peut être dans un même boulot, dans une même entreprise. C'est ça je vous dis. C'est ça je vous dis. C'est parce qu'il voit le risque que cela puisse peut-être arriver. Et ça va lui causer de tort. L'autre va dire, je suis en train de voir un homme actuellement, voilà, il a un véhicule rouge comme l'autre chanson là, quoi. Et puis, bon, l'autre aussi va dire, bon, voilà, moi aussi, mon mari a un véhicule rouge. Est-ce que vous voyez un peu ça? Peut-être une coïncidence. Ça peut pas. C'est mon homme, tu décris. Il n'y a pas hésitation là. Elles vont commencer par se dire des choses. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il a peur de pouvoir se retrouver peut-être dans ce genre de situation, et c'est ça il veut prévenir, il veut faire quitter sa femme du boulot. Moi je crois qu'à la place de la femme là, je dois d'abord demander les raisons qui le poussent à le faire, parce que ce n'est pas son ex, ce n'est pas mon ex qui se trouve là-bas, et comme Kadel a dit, c'est possible que voilà, que l'histoire se reproduise si c'était mon ex, parce que écoutez, les choses finissent mais les sentiments peuvent renaître d'un jour à l'autre. Ça dépend de la circonstance. Donc, s'il ne me donne pas les raisons, d'accord, justifiées, très justifiées, je ne quitte pas. Et même s'il me donne les raisons justifiées dont je parle, qu'il me trouve un boulot conséquent. Un boulot conséquent. Par rapport à ce que j'ai déjà. Kanté Amoussou. Ben, moi, je trouve personnellement et honnêtement que le problème ne se pose pas. À mon avis, il n'y a aucun problème, donc on ne doit même pas s'attarder là-dessus. Mais là où il pourrait y avoir un autre problème, encore que ce problème-là ne devrait pas forcément amener le monsieur à vouloir à ce que sa femme quitte le boulot, c'est que peut-être qu'il connaît un peu mieux son ex, et je vais parler du caractère de l'ex, qui elle est, quel genre de personne elle a été. Bon, je ne dirais pas elle est, parce que peut-être qu'ils ne sont pas aussi proches maintenant. Donc, quel genre de personne elle a été et jusqu'à quelle hauteur elle peut constituer une menace pour leur couple.
Encore que si c'est le cas, ce n'est pas à la femme de démissionner du boulot. C'est au monsieur de prendre les mesures qu'il faut. Et en parlant de mesures, je trouve que ce serait peut-être pas trouver un autre emploi. C'est un peu exagéré de demander à la femme d'abord de quitter parce que lui, son ex à elle travaille là. Vous voyez, c'est pas du tout justifié à mon avis. Maintenant, lorsque on laisse ce côté-là, je pourrais dire tout de suite que si un problème se pose, c'est que le monsieur entretient toujours des relations avec l'ex. Oui, parce que dans outre mesure, je ne trouve pas le rapport, je ne trouve pas l'intérêt qu'il demande à sa femme de quitter le boulot. Maintenant, si on doit inverser le sujet, comme Djesugo a eu à opiner là-dessus, je pense qu'il faut être honnête. Quand vous vous aimez une fois, c'est que vous aimez, enfin, vous vous êtes aimé. Alors, même si vous passez à autre chose, la page se tourne. Bon, c'est que on se sépare, vous changez de partenaire, la page se tourne, mais les sentiments ne s'éteignent pas totalement. Donc, il pourrait y arriver. Attendez, ne mettez pas deux personnes qui se sont aimées, qui se sont venues à plusieurs reprises dans une même chambre ou une même salle, si vous voulez, et vous ne voudriez pas que quelque chose se produise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont forcément s'attirer. Il y aura forcément de conséquences. J'en suis très sûr et persuadé. À moins que autrefois, vous ne vous êtes jamais aimé et que vous étiez simplement amis. Mais si vous vous êtes vraiment aimé, non mais oubliez ce côté-là. On a tous les mêmes organes. Quand j'entends certaines personnes qui disent que non, oubliez, c'est pas bon de dire ça. Non, mais c'est honnête parce que on a le cœur. Chacun a cet organe-là. On a le sang. Nous avons des ressentis. Nous avons des sentiments également. Ça finit toujours par se cogner. Donc, ça produit toujours l'effet là. Et donc, il vaut mieux éviter si on inversait le sujet. Simplement. Abel Kadé, vous voulez réagir tout à l'heure? Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ouais, j'ai déjà dit que si c'est... Mais si, inversons le rôle. C'est l'ex-monsieur qui est là-bas. Ou bien peut-être qu'il ne veut pas revoir son ex quand il veut peut-être aller chercher sa femme au boulot. Peut-être. Vous savez, lorsqu'on parle de sentiments, chacun sait ce qu'il ressent lorsqu'il dit qu'il ressent des sentiments. Il y a des gens qui ont de l'affection pour des gens qui pensent qu'ils sont amoureux ou bien qu'ils ont des sentiments pour quelqu'un. Parfois, on confond ça parfois. Parce que lorsque ce sont des sentiments profonds qui naissent entre deux individus, ils ne meurent jamais, ces sentiments. Quelle que soit parfois la haine, ça ne part pas. Et très souvent, certains estiment que quand l'amour disparaît, s'installe la haine parce que l'amour se métamorphose en haine en réalité. Mais au fond, il y a toujours un désir irrésistible d'amour parce que la haine généralement est souvent téléguidée par un instinct un peu ou un brin de jalousie. C'est pour dire en d'autres termes que peut-être qu'il a peur de revoir cette personne parce que une personne avec qui on a eu à partager de bons moments, dès qu'on la voit, tout de suite ce qui nous revient à l'esprit, c'est les bons moments passés ensemble, tout comme les mauvais. Et donc, s'il y a autant de bons moments que de mauvais moments, et que des mauvais moments étaient si peu, mais l'un a été déterminant sur la suite de la relation, et que c'est contre soi qu'on s'est laissé. Je donne un exemple simple par exemple. Vous êtes follement amoureux de quelqu'un que vous avez rencontré, et avec qui vous avez fait de bons projets, qui est totalement la résultance, la réponse à vos aspirations les plus profondes, et que cette personne-là s'avère ne pas être compatible avec vous sur les questions d'électrophorèse et autres, et que si éventuellement vous arrivez à faire des enfants, vous allez vous retrouver à avoir des enfants mongols, et que vous vous revoyez avec la douloureuse décision de vous séparer. Lorsque vous vous séparez de cette personne-là, avec qui vous n'avez aucun reproche, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan physique, sur le plan comportemental, sur le plan de ce que j'appellerais personnalité, lorsque vous revoyez encore cette personne et que par hasard, celle avec qui vous êtes aujourd'hui ne répond pas autant aux critères que cette personne-là, c'est comme quelqu'un qui le matin habillé veut porter une chaussure et devant lui, il a sa nouvelle paire qui est là, qu'il veut porter, qu'il a dit qu'il veut porter, mais à côté de, il a dans la poussière une ancienne paire, mais dans laquelle il est toujours confortable lorsqu'il est habillé. Il se demande, est-ce qu'il ne faut pas rapidement dépoussiérer celle-là pour la porter? Est-ce qu'il peut porter? Il peut même porter la neuve, sortir et rentrer encore, reprendre l'autre. C'est comme dit quoi? C'est-à-dire en revoyant son ex, il peut commencer à repenser pour dire, et si par hasard, il a entendu par exemple une thérapie où on peut peut-être permettre à ce que
cette jonction des électrophorèses plus donner des enfants non mongols, il va dire si on explorait ça, ça va donner ça. C'est pour dire en quelque sorte que pour moi, je pense que tout ce qui est ex constitue de véritables dangers pour toute relation amoureuse. Je dis bien ex. Quand je dis ex là, je ne dis pas de celui avec qui on a eu à coucher ensemble. Non. Je ne dis pas celui avec qui on a eu des relations intimes ensemble. Mais quelqu'un avec qui il y a eu une réciprocité d'expression de sentiments d'amour. Je dis bien d'expression de sentiments d'amour, c'est un danger. Donc, que le monsieur décide de ne pas vouloir venir là, je peux donner peut-être une petite raison à cela. Maintenant, si c'est comme je le disais, j'avais mal compris le sujet dans le début, que c'était l'est de la dame, et que le monsieur dit de quitter, là aussi il a pleinement raison. Parce qu'il peut estimer que si par exemple l'ex de ma femme, c'est peut-être son patron, ou bien peut-être un responsable hiérarchique à ma femme, ou bien peut-être ma femme est son responsable hiérarchique, il peut avoir après, dans la familiarité, une reminiscence des ressentis. Il peut arriver qu'à un moment donné, au moment où moi je n'aime ma femme à la maison, et que l'ex la retrouve, surtout, puis encore si l'ex est célibataire, c'est encore dangereux, que l'ex la retrouve lui donne l'affection qu'il ne lui donne pas, tout de suite ça va encore enflammer. Alors, et on repart avec. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des choses qu'on ne laisse pas tomber. Non, je disais tantôt que lorsque vous quittez quelqu'un, vous n'êtes plus en relation avec une personne, tout le monde n'a pas cette capacité où c'est pas pour tout le monde, dès qu'on retrouve un ex, tout redevient, on se ressasse des sentiments. Lorsque quelque chose est terminé, c'est terminé. Tout le monde n'est pas pareil. Et ça, je vous dis, tout le monde n'est pas pareil. C'est vrai que dans la majeure partie des cas, c'est parfois difficile, mais tout le monde n'est pas pareil. J'ai quitté mon ex, ça s'arrête là. À partir du moment où je suis mariée et je partage ma vie avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne se permet pas. On ne se permet pas, certes, ce qu'elle dit a un sens. Lorsque je suis marié avec quelqu'un, c'est vrai que je mets des distances avec toute personne qui vient vers moi. C'est-à-dire que lorsque je suis marié, mon ami ne peut pas venir me voir au supermarché, venir me saluer comme si ça va, bisous. Non, il doit y avoir de la retenue. Mais même en dehors de ça, lorsque vous êtes marié, on doit faire l'effort de vous sortir du carcan d'une éventuelle ex. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes marié... Plus de relations, plus de salutations. Non, pas plus de relations, plus. On ne dit pas de devenir totalement animal, non. On dit, qu'est-ce qui crée l'amour? C'est le contact, la familiarité. On limite les rapports avec l'ex. Il ne s'agit pas de ne plus saluer les ex, il ne s'agit pas de ne plus répondre aux messages aux ex. Mais là, on dit... Vous allez répondre aux messages de vos ex. Attendez, on dit, là, vous êtes au boulot. Vous passez combien de temps à la maison? Vous rentrez peut-être d'ici. Il y a des personnes, par exemple, qui quittent ESAE à 22h et qui reviennent le lendemain à 6h ou 7h. C'est-à-dire que lorsqu'ils rentrent, ils font à peine 4 ou 5 heures de temps à la maison. Et ils font pratiquement compter 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Ils font combien? Près de 17 heures. C'est-à-dire qu'ils passent plus de temps au boulot qu'à la maison. Ça veut dire quoi? En passant plus de temps, on va aller déjeuner. En passant plus de temps, on aura des temps morts pour échanger, pour papoter. Et donc, comprenez qu'on puisse dire que c'est un danger. Parce que même dans la relation amoureuse, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle des temps morts. Et les temps morts sont des moments de faiblesse. Et quand c'est des moments de faiblesse, dès que le diable s'y invite, on ne se retient pas. Toutes les personnes qui ont brisé le serment de mariage, ce n'est pas par volonté, mais c'est parce qu'à un moment donné, elles ont été à un moment donné de faiblesse et peut-être un ex ou quelqu'un a voulu profiter de ce moment de faiblesse pour renouer des liens avec eux. Pour conclure. Eh bien, pour conclure, le problème ne se pose pas. Je ne sais pas si c'est un ami anonyme, mais il va devoir réfléchir. Bon, il n'a même pas besoin de réfléchir. Je pense qu'il a mal réfléchi au départ, ce qui l'a conduit à demander à sa femme de se retirer du boulot. Sinon, honnêtement, le problème ne se pose pas. Mais si vous étiez à la place de notre ami anonyme, qu'allez-vous faire? Je ne pourrais pas être à sa place parce qu'à aucun moment, je ne vois la situation qui peut se produire jusqu'à ce que je demande à ma femme de quitter le... C'est mon ex. Si c'était que c'est moi qui suis... Si je ne veux revoir mon ex, je ne travaille pas dans le même boulot qu'elle. Mais il arrive que vous allez chercher votre femme au boulot. Je viens la chercher chaque soir. Non, mais je pense que la Watifa a un petit peu raison ce matin. C'est que elle a parlé, ce dont elle a parlé, je pense qu'elle a parlé d'éducation. Elle a fait appel à l'éducation et aux valeurs.
Et c'est ça aussi l'éducation. Non, l'éducation ne gouverne pas les sentiments. Justement, je départage les deux. C'est pourquoi je dis... les ressentis. C'est pourquoi je dis là où elle a un petit peu raison. Non, dans tout Tout ce qu'elle a petit dit peu. ce matin, elle a pas raison. Non, c'est ce que moi je retiens. Là où elle a un peu raison. Parce que quand on met les sentiments de côté, elle a raison de ce point-là. Et si j'essaie du moins un peu de comprendre Latifa, c'est que je vais à mon niveau faire tout le travail qu'il faut pour que lorsque je verrai mon ex, je vais juste la saluer. On va échanger quelques civilités, ça s'arrête là. Je ne vais pas lui tenir la main de ma femme des deux côtés, ou bien si je dois faire un bisou à ma femme, je dois lui faire de bisous aussi. Donc il n'y a aucun problème qui se pose. Par hasard, dans le boulot, votre ex se fait ami Avec votre femme. Là, c'est encore un autre problème. Ils vont gérer ça entre eux. Peut-être qu'il connaît l'ex qu'il a, il sait. C'est Alors, ça, qu'est-ce j'ai dit au départ que le monsieur peut-être connaît bien l'ex qu'il a, le caractère de l'ex, et peut-être même là où, voilà, mais là où il y a un autre problème qui se pose, c'est que toutes les relations ne se séparent pas pour les mêmes raisons. Et donc on peut se séparer parce que les parents n'ont pas voulu. Voilà, peut-être parce que les parents n'ont pas voulu, parce qu'on a un autre problème, mais au fond on ne se reproche rien. Et quand ça arrive comme ça, et bon, voilà, il y a un choc. Mais il faut quand même limiter le Alors, pour rapport. conclure, je dirais que soit le monsieur, c'est un faux, c'est un menteur. Il est en train de revoir encore son ex. Non, il ne faut pas l'insulter quand même. J'ai pas dit qu'il est menteur, j'ai dit soit. Ah, d'accord. J'ai conditionné mes propos. Allez-y. Alors, je dirais que soit c'est un menteur, soit c'est un faux qui continue de retrouver encore son ex et qui ne veut pas risquer le fait que les deux deviennent amis jusqu'au point de se raconter des choses. On va commencer par ressasser l'histoire et on va dire que par le passé, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Soit ça peut être dû au fait que les raisons qui ont conduit à leur séparation, je veux parler de son ex, et les raisons qui ont poussé à leur séparation ne sont pas justifiées et c'est peut-être des raisons regrettables. Et voilà, il ne voudrait plus revivre tout ça, il ne voudrait plus avoir repensé à tout ce qui s'est passé au bon moment qu'ils ont. Non, mais c'est égoïste. Hein, ils ont pu quand même. Non, c'est pas égoïste. Vous imaginez, vous quittez une femme juste pour la question d'incompatibilité et voilà, vous vous retrouvez après plusieurs années et vous constatez que la personne avec qui vous êtes actuellement ne répond en rien ou bien ne se rapproche en rien à ce qu'a été votre ex. Ainsi, c'est ça. Prenez le risque de marier la personne avec qui vous n'étiez pas compatible et assumer les conséquences. Non, vous ne pouvez pas. J'espère que vous n'êtes pas en train de conseiller ça à nos téléspectateurs. Parce que c'est une lutte qu'on mène également. Il ne faudrait pas risquer ça juste parce qu'on aime quelqu'un. Oui, mais c'est pas parce qu'on a rompu. Non, c'est pas parce qu'on a rompu, parce qu'on n'est pas compatible, qu'on se retrouve des années après, on veut renouer les liens. Quelque chose est terminé, c'est terminé. C'est ça que je dis. On n'est pas en train de dire. C'est pas une décision que vous prenez. C'est pas une décision que vous prenez lorsque vous retrouvez peut-être un ex. Il faut poser d'abord la question, Atifa. Est-ce qu'on décide d'aimer quelqu'un? On ne décide pas. Lorsque l'amour devient une décision, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Merci. On ne sait même pas pourquoi on aime réellement, quand on aime sérieusement. Merci à la femme, merci Quentin. Oui, mais attendez. Merci Jessou Gogbenou, c'était le panel de discussion. On passe à présent à l'invité matinal sur Free Matin.